Bonsoir les chéris, comment est-ce que vous allez en ce dimanche soir les chéris? J'espère que vous allez bien, je suis heureux de live les gars, ça me fait plaisir, ça fait un moment que j'ai pas live. Bon les gars, aujourd'hui on est en mode chill, il y a des choses à raconter, on va parler d'Israël évidemment. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, tous les chemins mènent à Israël et c'est compliqué. Bon, on va passer sur la grosse news de la semaine, je pense que personne n'est passé à côté, les photos d'Epstein. Qui a pu check un peu les photos d'Epstein? Qui a pu voir des photos? Qui a des questions? Il y a beaucoup de choses à dire, il y a Michael Jackson. Michael Jackson est dans les photos d'Epstein. Non, vous inquiétez pas les chéris, j'ai l'explication. Michael Jackson est blanc comme neige les gars. Michael Jackson, je dirais jamais assez, il est blanc comme neige les gars. On va y revenir. Mais Michael tranquillement. Il le met dans la sauce Michael Jackson alors qu'il était là pour garder des maisons à vendre. Mirage évidemment ça c'est une des raisons réelles et il y en a d'autres. Il y a d'autres raisons réelles aussi pour te dire à quel point ils ont essayé de le saccager. Qui sont les personnes avec le visage caché? Souvent des mineurs ou des victimes. Du coup ils peuvent pas dévoiler la tête des gens comme ça tu vois. Les photos de Trump qui étaient su par après. Bah en fait il y a déjà par rapport au dossier Epstein, il y a 3 photos qui ont été supprimées intentionnellement par le Congrès qui a diffusé les photos. Donc déjà les 3 photos qui sont supprimées c'est la 68, 69, 70 je crois ou 74 et en fait c'est 3 photos avec Trump. Bon on s'y attendait. Moi j'avoue qu'aussi le prince qatari c'est la photo qui m'a le plus choqué en tant que musulman parce que eux ils ont plus d'influence sur la religion. Frère je te mens pas, tous les pays en mode Arabie Saoudite, Qatar, tout ça c'est 0 sur 10 hein, je te dis la vérité. Ils l'ont enculé quand il a commencé à parler de la Palestine. Mais frère ça Michael Jackson ça a commencé depuis 91 quand il a commencé à vouloir récupérer ses droits chez Sony carrément. Depuis ils l'ont jamais lâché jusqu'à aujourd'hui hein. Ils l'utilisent encore aujourd'hui. Vous avez vu les photos d'Epstein hein. Je vous le dis moi. Le Qatar ils ont la plus grande base américaine au Moyen-Orient d'ailleurs. Bah en fait tout simplement le Qatar de base ils avaient des projets etc. Les Américains ils ont dit ah vous avez des projets, vous êtes au Moyen-Orient, attendez venez laissez-nous construire la plus grande base militaire du Moyen-Orient. Ils ont dit oui pas de souci. Et du coup depuis le Qatar c'est le Qatar mais à la base des bases sans les États-Unis voilà. Et quand il y a papa États-Unis qui t'a mis des petits coups de boost pour t'acheter des trucs etc. au prix fort, évidemment que tu baisses la tête devant Trump. Et évidemment que tu vas voir Epstein tu vois. En ce qui concerne les photos de Michael Jackson les gars, ça va être simple, efficace. Tout d'abord, on a eu une photo avec Epstein, donc Bill Clinton, Epstein, 2-3 personnes floutées, ça c'est la photo normale, avec Michael Jackson qui regarde un peu sur le côté, qui a un peu l'air perdu, mais ok voilà, photo normale. Bon, ça c'est la première photo. La vraie photo existe, n'est pas issue des dossiers Epstein, enfin cette photo oui est issue du dossier Epstein, mais il y a d'autres photos au même moment qui ne sont pas issues du dossier Epstein. Dans celle-ci, il y a une photo qui est exactement la même d'un autre angle, où on peut apercevoir le visage des gens qui ont le visage flouté, et on voit, bah en fait c'est les enfants de Michael Jackson. Donc vous voyez comment Michael Jackson a été utilisé sur cette photo avec des trucs floutés, etc. Alors qu'en fait, les gens oublient, mais Michael Jackson, c'est Michael Jackson. Quand je dis ça, c'est que c'est une star, c'est la resta, toute époque confondue, etc. Tout le monde veut des photos avec Michael Jackson. Et le frérot Bill Clinton, il est sur le tarmac, il y a Michael Jackson qui prend son jet, il a demandé à monter avec Jeffrey Epstein pour avoir une photo. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils utilisent cette photo comme argument parce que Michael Jackson, comme quoi considérer Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, il l'a croisé 2 fois les gars. Quand il voulait acheter une maison, Jeffrey Epstein il s'est incrusté pour prendre une photo. Et la deuxième fois, sur le tarmac, il était avec ses avions, il est venu, enfin il est arrivé quoi. Bill Clinton et Jeffrey sont montés dans le jet de Michael. Il y avait les enfants de Michael, il y avait tout le monde et ils ont pris une photo et ciao. Donc il y avait pas de truc chelou avec Michael Jackson. Je suis pas un suceur de Michael, je suis juste réel les gars, je vous jure. Moi j'ai passé hier les gars la journée sur les dossiers d'Epstein. Sur toutes les photos, j'ai tout regardé, je vous ai balancé un lien sur mon Discord normalement hier. Vous défilez les photos genre petit à petit, genre comment en scrollant sans avoir besoin de cliquer etc. Juste vous scrollez, il y a toutes les photos. Ces photos là incroyables. Je vous dis j'ai passé la journée dessus les gars. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo, je pense qu'elle sortira très prochainement. Mais en fait les gars je vous dis honnête, j'ai juste hâte de commencer putain de YouTube. Genre vraiment. J'adore un live et tout hein, mais j'ai juste envie de commencer YouTube en fait. Vous savez qu'il y a eu les gens savent pas mais il y a eu dans mon Discord là hier soir, frère tous les modos m'ont DM en panique, ils m'ont dit ouais, enfin il y a un mec il est sérieusement, genre on connaît les vannes, on sait le Discord, l'ambiance et tout, mais il y a un mec qui est sérieusement en train de dire qu'il a des preuves que tu fais partie du Mossad. Des preuves, c'est n'importe quoi. Et du coup moi je leur dis bah ça va, ils rigolent et tout. Je vais voir la conversation les gars, je vous jure, j'ai jamais vu ça en fait. Et donc c'est pour ça que je dis je suis pas suivi, mais il y a des gens qui sont en mode waouh, ça remonte, ça trouve des photos de classe et tout. Enfin, je ne suis pas un agent du Mossad et je ne suis pas quelqu'un qui est parti au mur des lamentations les chéris, vous ne trouverez pas de photos à ce sujet sur ça. Mais quand même bande de fous de la gare. Et donc je crois qu'il y a une petite secte de personnes qui se réunissent sur Telegram, ils doivent être une trentaine et ils sont en mode théorie sur Sofiane et ils sont en train de me casser les couilles. Voilà, moi je vous le dis, jusqu'à preuve de contraire, ils ont raison. J'entends. Pourquoi ils interdisent les drogues et pas l'alcool alors que bah en fait, moi j'avoue, j'ai un problème par rapport à ça, je comprends pas pourquoi ils tolèrent autant l'alcool et pourquoi c'est autant criminel les fumeurs de shit et de bœufs parce qu'il a dit ça, je crois Macron 500 € d'amende pour les fumeurs. Bon courage à vous les chéris, bon courage, c'est la même chose que si vous aviez de la cocaïne ou de la méthamphétamine sur vous. Moi je trouve que classer les 2 drogues à la même situation, je trouve ça compliqué alors que l'alcool tue, fait des ravages et arrache, enfin on le voit quoi. Ce qui est horrible aussi, c'est Isla Delis les gars. Isla Delis, je vais pas lancer un truc de boycott Isla Delis parce que je pense pas avoir l'influence, mais si vous pouvez éviter d'acheter, n'achetez pas. C'est vraiment le lobby israélien, c'est pire que McDo hein. Je vous dis, si vous hésitez entre acheter, vous êtes comme ça à Carrefour, vous voyez du Isla Delis, la vérité, allez taper un Big Mac au McDo hein. Donc c'est pour ça que je vous dis voilà, ceux qui peuvent éviter, j'en profite parce que je viens d'y penser là, je viens d'avoir la notif, mais ceux qui peuvent éviter Isla Delis, c'est horrible. De toute façon tout le halal est à eux, exactement. Tout le halal quasiment est à eux. Bah après qu'est-ce qui n'est pas à eux, pardon? Le cinéma, le sport, l'industrie du porno,
Soso, le halal. C'est chiant quoi. Mon Soso est à eux. Arrêtez les chéris. Je suis pas à eux les chéris. Vous savez, t'as vu la théorie comme quoi Hitler c'est un bâtard Rothschild comme Macron. Alors tu sais Hitler, le problème c'est pourquoi j'essaye de le moins en parler possible, c'est que dans les théories du complot, cette personne là, c'est simple. Elle a absolument tout sur elle. Il y en a qui disent c'est un juif, il y en a qui disent c'est une oppression contrôlée, il y en a qui disent qu'il était vraiment fou, il y en a qui disent c'était vraiment ses actes, il y en a qui disent qu'il avait d'autres idéologies, il y en a qui disent qu'il voyait des géants, il y en a qui disent qu'il voyageait dans le temps, il y en a que... Enfin, en gros, cette personne-là, dans la culture, il y a tellement de théories autour de cette personne que c'est wow. T'as des infos sur la traite négrière d'implication des juifs? Non, j'ai pas d'informations. J'ai pas assez d'informations sur ça. Par contre, pour moi, je vais vous dire un peu ma vision de... Voilà. Dans les années 1900, tu vois, entre 1850 et 1900, il s'est passé, dans la mentalité des gens, un changement drastique forcé par une société qui était en train de s'infiltrer de plus en plus. On connaît aujourd'hui comme la République. Je parle dans le monde entier. Hein. Et ça a changé le mindset des gens. Pour moi, l'humain avant était en mode plante, spiritualité, réflexion sur soi-même dans le sens où il était dans l'éveil spirituel. Alors que dès 1920, dès 1925, on a eu le truc de le travail qui a été plus centralisé dans la tête des gens, moins de spiritualité dans tout le monde, la perte du pouvoir de l'église, etc. Et donc toutes ces choses-là me font dire que si à ce moment-là, dans les années 1900, il n'y aurait pas eu un petit groupe de personnes qui s'octroient le pouvoir pour des intérêts personnels au final et dirigent la vision de l'humanité, et bah peut-être qu'on serait plus évolué aujourd'hui. Pas dans la technologie, etc., mais je parle déjà dans le bonheur de l'humain, même dans tout ce qui est spirituel. Je dis pas qu'on aurait pu avoir des super pouvoirs, hein, mais pas loin quoi. Pas loin qu'à l'heure d'aujourd'hui, on considérerait ça comme des super pouvoirs, alors que je suis sûr qu'à un moment donné, c'était pas des super pouvoirs, c'était dans la logique des gens. Quand je parle de rêve astral, etc. Fianso, est-ce que t'es d'accord que les îles connaissent beaucoup mieux nos religions, la spiritualité que nous? Moi, je suis d'accord avec ça, justement. Ça rejoint mon idée que, parce qu'en fait, par exemple, l'occultisme ou, je sais pas moi, la sorcellerie, dans la population, entre guillemets, banale, ça fait débat. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui croient pas. Alors que dans les élites, la sorcellerie, encore une fois, les chamans, tout ça, c'est des choses, mais à qui? Mais c'est même pas une question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ces gens ont quand même un rapport à l'invocation des démons, à l'occultisme, au symbolisme, etc., qui fait que ils sont plus validés, enfin pas validés, mais ils se sont plus auto-validés que ça existe que nous, peut-être. Et donc c'est pour ça que je me dis, eux déjà, ils ont une connaissance beaucoup plus élargie de la religion que nous, plus il y a des choses qu'ils nous disent pas, il y a des choses peut-être qu'ils ont enlevées, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Juste get la perte de l'identité régionale qui prônait de manger local et spirituel vis-à-vis de... Mais exactement, America first, tu vois, et ça a complètement été modifié. Mais c'est pour ça que moi je suis dans cette situation. Je me dis que si ces gens-là n'avaient pas pris le pouvoir à l'époque, on en serait à quoi en fait? On en serait à quoi à l'heure d'aujourd'hui, mentalement, visuellement, tout ça? Je pense que l'intelligence de l'élite vient de Satan, parce que pour créer une société de toutes pièces, il faut une intelligence qui n'est pas humaine. Moi je pense que c'est Satan qui les possède. En gros, là tu parles à Sofiane, à vraiment Sofiane, pas le streamer. Je te dis, pour moi ces gens travaillent tous les jours avec Satan. Pour moi tout ce qu'on subit, comment on vit, etc., c'est littéralement le travail de Satan. C'est le diable, et voilà. Mais en vrai, dans la vraie vie, en mode Sofiane le streamer, il va te répondre plutôt, bah oui en fait. En vrai il va répondre la même chose, je crois. Je suis pas du tout différent. Sofiane, pour toi, si demain les aliens arrivent, nous les humains on réagirait comment? Mais frère, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'humain. Moi je le dis, demain les aliens arrivent sur Terre, il n'y a plus aucun, il y a plus aucune forme de racisme. Je vous le dis. Littéralement tous les humains ils vont avoir peur, ils vont se chier dessus, et il y aura du racisme. En fait tout le racisme sera redirigé vers les aliens, parce que eux ça sera vraiment humain contre aliens, donc il y aura plus cette forme de c'est le chinois et tout. Non, ça va être juste toi t'es humain, je suis humain, eux c'est des aliens, viens on va les baiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi les aliens, pour moi c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la Terre. J'ai une théorie, je viens de l'inventer à l'instant. Et si est-ce qu'on nous apprend l'alphabet et les mots, c'était pour nous réduire... Bah frère, c'est possible. Mais après en fait on part dans des... Je sais pas parce que je me dis après c'est que ça commence à être des symboles et après on part dans l'occultisme. Donc c'est autre chose. De toute façon c'est plus qu'une théorie. Il y a une communauté bien précise qui contrôle l'Occident et ça se vérifie chaque jour. Ça me fait un peu plaisir ce que tu dis R2Do, et surtout je le vois même sur les réseaux sociaux où les gens sont en mode de plus en plus éveillés. Il y a des gens qui auraient pu dire des choses, les mêmes choses qu'aujourd'hui ils disent il y a 15 ans, ils auraient été qualifiés comme antisémites et on les aurait mis au bûcher limite. Alors d'aujourd'hui il y a des gens qui parlent dans les commentaires TikTok, qui font des vidéos et qui parlent comme j'essaie de parler, où ils sont en mode vraiment ils sont convaincus qu'il y a une entité qui contrôle, une mafia qui contrôle l'Europe. Et ça me fait plaisir, ça fait plaisir à voir, et ça vient de là l'éveil. Est-ce que religieusement parlant, tu crois que les voyeuses médiums qui entendent et prédisent des choses sont possédées par des démons pour avoir de tels pouvoirs? J'ai pas envie de dire de la merde, donc je vais pas me mettre sous le fait que je suis un musulman, etc. Mais moi il me semble, dans les croyances, par exemple un chaman, un marabout, une voyeuse, une médium, n'importe ce que tu dis, on va pas être possédé mais va avoir des soufflements du diable ou du démon avec qui il travaille en échange d'offrandes. Donc exemple, un client vient, bonjour, je dis de la merde, je veux que cette femme soit amoureuse de moi, ok pas de souci, je reviens vers vous dans 2 semaines. Il va parler avec son démon, blablabla, il fait des rituels, il lui dit ok, si cette personne là veut que tu tombes amoureux de cette personne là, il va me falloir genre de la merde, un enfant albinos. L'enfant albinos, elle va aller le chercher elle-même en l'achetant quoi. Par exemple, c'est, je sais pas moi, un enfant, j'ai de la merde hein, mais un enfant albinos peut-être dans un pays où ça se vend et on dit que ça vaut les 1200 €, elle va revenir vers le client, va lui dire bon bah écoute, pour que ça marche il me faut 1500 balles, tu sais comment. Donc le client, en fonction de sa réponse, elle va aller chercher l'enfant, elle va garder sa petite commission, elle va faire l'offrande au démon, et c'est comme ça que ça marche leur
leur métier de marabout, nanana. C'est des gens qui travaillent avec les démons. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de marabout blanc, marabout noir, dans le sens où il n'y a pas des gens qualifiés pour le mal et qualifiés pour le bien. En fait, tant que tu travailles avec les démons, c'est la merde. Comme l'histoire de Jimmy, exactement, Nivi. Quand je dis que l'occultisme dans les hautes sphères, c'est vraiment quelque chose qui est acquis, quand il y a des gens qui croient que Jimmy, c'est vraiment un démon qui valide les musiques qu'on lui fait entendre parce que c'est le patron de Skyrock et que lui, il a pas d'oreille musicale et qu'il a travaillé avec les démons pour arriver à ce poste, il y a qu'un seul démon qui peut valider ses musiques, bah en fait, là-haut, quand ils te le disent, ils te regardent dans les yeux, ils te disent ça, et c'est ok, genre, il y a même pas de question de mais c'est pas possible, mais ça n'existe pas, enfin, il y a pas ces questions-là débiles de pour parler. C'est ça que je trouve dingue. Et pourquoi dans la population, alors on a tous des doutes en mode oui, ça existe, non, ça existe pas, il y a des débats, nan. Après, je suis bien d'accord, tout le monde croit pas, mais pour moi, c'est quelque chose d'un peu d'acquis. Il faut rétablir le christianisme en France, mais de façon modérée. Non, il faut rétablir le christianisme en France comme religion française, mais pas au détriment des autres religions, dans le sens où l'islam et le christianisme peuvent cohabiter ensemble. Il y a plein de pays où ça se fait et que ça marche très bien. L'histoire nous a montré que l'islam et le christianisme peuvent cohabiter ensemble. Par contre, il y a une religion où c'est compliqué quand elle arrive et qui fout la merde à chaque fois. La fameuse alliance judéo-chrétienne. Bon, c'est pas ça, les gars. Si j'avais été chrétien, en tant que chrétien, j'aurais été en mode mais ça va pas. Donc il y a pas d'alliance islamo-chrétienne, il y a pas d'alliance judéo-chrétienne. La France est chrétien et peut cohabiter. Et comme je vous ai dit, on peut cohabiter jusqu'à les gars, Moscou a construit une des plus grandes mosquées, il y a très récemment une des plus grandes mosquées aussi grande que la plus grande église à Moscou. Quand tu respectes les autres religions avec qui tu cohabites, il n'y a pas de problème. Les problèmes sont créés pour que chrétiens musulmans n'arrivent pas à s'entendre alors qu'on peut s'entendre, et l'autre religion arrive en tant que sauveur alors que c'est à cause d'elle qu'on ne s'entend pas. Vous voyez ce que je veux dire? On comprendra qui pourra. Je suis congolais, mon daron il m'a dit les pasteurs pour percer ils vont voir des rabbins, mais non. Bah après il y a une... C'est terrible, là. On peut en parler de l'influence encore qu'ils ont en Afrique, ces bâtards. Ça m'étonne pas. Je sais pas si vous avez vu, il y a un extrait, les gars, qui tourne en ce moment sur Jeffrey Epstein et Jack Lang. Alors Jack Lang, on confronte directement, on le regarde dans les yeux à la télé, on lui dit oui, bonjour monsieur, vous avez été une grande personne en France et tout. On vraiment lui dit ça. Voilà, ministre de la culture et tout. Pourquoi vous avez signé en 1961 une loi en Europe pour dépénaliser la pédocriminalité? Et là, Jack Lang, il regarde la meuf, il lui dit alors on n'était pas tout seul, on était 50, 60 intellectuels, puis c'était il y a plus de 40 ans. Je me suis déjà exprimé là-dessus, j'ai fait des livres, etc. Après, il commence à divaguer, etc. Et la meuf, elle lui dit non, mais vous avez quand même signé une horreur, vous avez signé. Elle lui lit la loi carrément, elle lui dit non, vous avez signé ça quand même. Non, mais pas du tout. Enfin, si j'ai signé ça, mais voilà, je regrette, j'ai déjà dit, etc. Et elle l'a pas lâché jusqu'à la fin. Et il dit ouais, il dit non, j'ai déjà côtoyé des gens affreux qui sont par la suite devenus dégueulasses et je m'étais pas rendu compte, etc. Et elle lui dit j'espère qu'on vous verra pas sur des photos avec Jeffrey Epstein. Et c'est terrible, Parce que ça, je voulais dire tout à l'heure par rapport à un mec qui me disait comment tu t'es intéressé à ça. Et en gros, pour vous expliquer, les gars, moi sur internet, j'ai eu 15 000 facettes. J'étais un tweetos à la base, je faisais des tweets humour. Exemple de tweet humour pas drôle. Bon, c'est ok. Ensuite, j'ai fait un face reveal parce que je croyais que j'étais une star. J'ai fait mon premier live sur Twitch, etc. Et on était au moins 600 et quelques, genre, on était incroyable. Le lendemain, on était 60. 2 jours après, on était 30. Et la fin de semaine, on était 6-5. Et je faisais des jeux vidéo. Et j'ai spammé sur TikTok, spammé sur TikTok, etc. Des clips. Mais ça, c'était il y a au moins 3 ans, les gars. Je spammais. Et j'avais réussi au bout de 3-4 mois à vivre de Twitch. Et j'étais entre 200 et 300 viewers constants. Je faisais mes trucs, je jouais à Days Gone, je jouais à The Final, pas The Final, non, je jouais à Son of the Forest, tous les jeux de cons comme ça. Et à un moment donné, j'ai arrêté de live un peu, j'étais un peu en mode Asie, ça m'a saoulé de faire le clown devant la caméra et tout. Je travaillais dans la musique, c'est-à-dire j'ai arrêté Twitch pendant 1 an et demi, 2 ans. Et à la fin de cette époque-là où je jouais aux jeux vidéo, j'en avais marre qu'on prenne pour un clown, je parlais de théorie du complot parce que moi j'étais fan de Freeze, tout le monde savait, etc. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai repris en mode complot, mais je peux tirer de plusieurs balles différentes. En gros, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que ne soyez pas impressionnés si demain il y a des rappeurs qui arrivent sur ma chaîne ou des influenceurs dont vous saviez même pas je les connaissais ou des XYZ, parce que du coup j'ai quand même un bon petit carnet d'adresse, donc tout va bien, Dieu merci, mais il faut que je sache ce que je veux faire, tu vois, je vais pas inviter des gens pour inviter des gens. Les gars, ça va être une fin de live pour ma part, c'était un live super sympa. Allez, bisous les gars, merci à tous d'avoir été là, bisous.